Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 8 Plus. Comptez environ 1 heure pour cette réparation avec une difficulté notée 4 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin du connecteur de charge iPhone 8 Plus, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande surtout pour cette réparation d'utiliser le patron magnétique qui va vous permettre de repérer l'emplacement de chaque vis pendant le démontage, surtout qu'on va en enlever un paquet puisqu'on va devoir retirer la carte mère et ça évitera d'éviter de les inverser pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va dans un premier temps procéder au démontage de l'écran. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Donc très important de bien les placer, puisqu'on va retirer encore pas mal de vis du téléphone. Donc celles-ci ont une taille vraiment très particulière. On va maintenant se servir de l'outil d'ouverture que l'on veut passer dans le coin en bas à gauche de l'écran. On le passe délicatement et on va venir faire levier tout autour, donc entre l'écran et le châssis. Donc faites attention de ne pas envoyer l'outil d'ouverture trop profond, ça pourrait abîmer les nappes ou la carte mère, ce qui pourrait être assez embêtant. Et donc on va venir tirer le bloc écran vers l'arrière et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés. On va maintenant retirer la plaque qui maintient les connectiques de l'écran. Ce sont des vis cruciformes. Donc là aussi, pareil, pensez à bien repérer les emplacements. Voilà, la plaque est venue avec le tournevis aimanté. On la met de côté pour l'instant. Donc on va toujours dans un premier temps retirer la batterie avec la petite spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ne jamais utiliser d'outils en métal à l'intérieur du téléphone. Et on va venir débrancher la nappe de l'écran et la nappe du bouton Touch ID. On va maintenant pouvoir décaler l'écran, le positionner juste au-dessus de la batterie pour pouvoir accéder à la nappe de proximité. Donc il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par deux vis Tri-Wings. Et on a maintenant accès à la connectique de la nappe de proximité qui fait aussi la caméra FaceTime et l'écouteur interne. Voilà, notre bloc écran est séparé du châssis, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. On va dans un premier temps démonter la carte mère. Donc, la première étape, c'est de retirer le tiroir SIM. On n'oublie pas de repousser le petit cylindre noir, sinon la carte mère restera coincée. La carte mère est vissée avec trois vis un petit peu particulières qu'il va falloir retirer avec le tournevis plat. La troisième est derrière cette vis. On verra ça tout à l'heure. Donc en fait ce sont des vis qui sont aussi des inserts, elles permettent de visser une vis à l'intérieur de celle-ci. Donc c'est pour ça qu'elles ont cette forme cruciforme avec un creux à l'intérieur. Donc pour le retirer, le tout est de bien centrer son tournevis. Avec le tournevis Tri-Wings, on va retirer la plaque qui maintient les deux nappes de la caméra et la nappe du module Wi-Fi. On peut retirer la plaque et la mettre de côté.
à l'aide de la pince Bruxelles. Donc cette petite vis, la dernière dont je vous parlais, donc pareil, toujours avec le tournevis plat. On fait attention à ne pas abîmer le contact de masse du module Wi-Fi, qui est très fragile. On va maintenant retirer la plaque qui maintient le connecteur de la nappe volume et le petit module en plastique noir juste au-dessus. Donc là, ce sont des vis cruciformes cette fois-ci. Donc ce petit module en plastique est maintenu par 4 vis. Donc pensez à bien noter les emplacements à chaque fois, parce que là on va devoir retirer pas mal de vis. La dernière vis est située à l'intérieur du châssis. On peut maintenant retirer notre petit module en plastique. On va maintenant enlever les deux vis qui maintiennent le petit contact de masse, donc c'est une petite languette. Il faudra bien faire attention de ne pas la perdre. Et on va pouvoir maintenant défaire tous les connecteurs qui retiennent notre carte mère. Les deux connecteurs de la caméra. Le module Wi-Fi, la nappe volume, et on va maintenant soulever l'arrière de la carte mère et la tirer vers l'arrière pour la sortir tout doucement. Et on va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. On va commencer par retirer cette plaque maintenue par les 3 vis. On la retire avec la pince Bruxelles, on la met de côté. On va maintenant retirer le module haut-parleur, maintenu lui aussi par 3 vis. Donc très important de noter tous les emplacements, parce que là on va enlever quelques vis. En plus on a déjà toutes les vis de la carte mère, donc il ne faudrait surtout pas en inverser une seule. Donc avec la spatule en plastique on va venir passer dessous et le retirer tranquillement. On va maintenant pouvoir s'attaquer au module vibreur, lui aussi maintenu par 3 vis. On peut commencer par débrancher la nappe. Donc, on retrouve ici une vis insert à enlever avec le tournevis plat. Et on retire notre module vibreur. Il n'est pas collé, normalement ça ne pose pas trop de difficultés pour le sortir du châssis. On va maintenant retirer cette petite plaque en plastique qui maintient les micros. Donc, on la met de côté et on va pouvoir continuer le reste du démontage. On va maintenant retirer les vis qui maintiennent notre connecteur de charge. Donc ce sont ces vis qui permettent la solidité du connecteur. Donc très important de ne pas les perdre, surtout.
n'oublie pas celle dans le coin en bas à droite. Il nous reste encore 2 vis de part et d'autre du connecteur de charge à l'intérieur du châssis. Et on va maintenant pouvoir décoller la nappe du châssis. Donc on va s'aider de la spatule en plastique. Donc si on le déchire, c'est pas trop grave comme on va le remplacer. Mais comme c'est un travail minutieux, autant faire les choses bien. Donc on va le sortir délicatement. On fait attention au micro. Et on va venir récupérer la pièce de centrage du micro. Cette petite pièce en plastique, elle est juste collée dessus. Très important de la récupérer et on va la replacer dans le châssis. Voilà, notre connecteur est complètement désolidarisé du reste de l'iPhone et on va pouvoir le remplacer. Donc on peut commencer par plier la nappe des micros, donc située de part et d'autre du connecteur de charge. On va maintenant retirer les premières languettes bleues pour apercevoir les adhésifs. Et on va pouvoir commencer à placer notre connecteur. Donc il est légèrement enfoncé dans le châssis. Voilà, la nappe se met en place normalement sans trop de difficultés. Et on va commencer à remettre les vis pour fixer la nappe. On peut remettre les vis qui sont situées à l'intérieur du châssis. On replace les micros. Donc les micros, ce sont ces deux petits rectangles dorés de part et d'autre du connecteur de charge. Et on va pouvoir à ce stade retirer la languette bleue, la plus grande, et celle située juste au-dessus, pour finir de placer notre nappe dans le châssis et lui donner sa place définitive. Donc on va maintenant procéder au remontage du module vibreur. On reconnecte la nappe. On peut maintenant remettre la vis insert avec le tournevis cruciforme. Donc c'est plus facile pour la centrer, c'est une petite astuce. On peut maintenant remettre les deux vis des extrémités.
Et donc on va maintenant venir bloquer avec le tournevis plat notre vis insert. On peut maintenant remettre le module haut-parleur. Et on va pouvoir commencer à remettre les vis. On va maintenant pouvoir replacer notre petite plaque qui va maintenir les contacts. Et la troisième petite qui vient se visser dans la vis insert qui est juste en dessous. On va maintenant passer au remontage de la carte mère. Donc il va falloir d'abord engager la partie haute dans le châssis, en prenant soin de bien passer sous toutes les nappes. On s'assure qu'elle soit bien positionnée. Et on va maintenant pouvoir commencer à remettre les vis. Donc, comme pour tout à l'heure, on vient placer les vis insert avec le tournevis cruciforme. Fais attention au petit module Wi-Fi sur cette vis, car la vis vient en dessous. La pièce est très fragile. Et on va maintenant venir bloquer les vis insert avec le tournevis plat. On vient replacer le petit contact de masse avec la pince Bruxelles. Donc on peut le maintenir avec le doigt le temps de visser la première vis. On peut maintenant replacer notre petit module en plastique. On fait attention à bien placer le petit contact de masse dans le châssis. Et on va pouvoir maintenant commencer à le fixer. On n'oublie pas la dernière vis qui vient à l'intérieur du châssis. Et on va pouvoir commencer à rebrancher les nappes. La nappe du module Wi-Fi, les deux nappes de la caméra. On va maintenant replacer les plaques qui maintiennent les contacts. Donc parfois la plaque se soulève un petit peu, c'est pas trop grave, le tout c'est qu'elle soit bien au-dessus des contacts. On va maintenant reconnecter les nappes qui sont en bas de la carte mère, connecteur de charge. Donc surtout, on ne connecte jamais la batterie avant d'avoir remis l'écran.
remettre le tiroir SIM. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante, le remontage de l'écran. Donc pour le remontage de l'écran, on va dans un premier temps positionner le film adhésif. Donc attention, ça ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Ça va juste permettre aux poussières d'éviter de rentrer et maintenir bien l'écran collé sur son châssis. Donc prenez le temps pour bien l'appliquer. Le mieux c'est de commencer d'abord par mettre les coins bien en place. N'hésitez pas à le repositionner si besoin. Et on va l'appliquer dans un premier temps avec les doigts. On va maintenant, avec la spatule en plastique, venir appuyer un peu plus précisément. Donc en fait, la bande adhésive est collée vraiment sur un petit rebord du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Faites attention quand même à ne pas plier l'adhésif. Et donc on va venir retirer doucement la petite feuille bleue. Donc allez-y vraiment tranquillement pour cette opération, parce que parfois l'adhésif vient avec la feuille bleue. La première étape va être de reconnecter notre capteur de proximité, caméra avant et écouteur interne. Donc surtout pour replacer les connecteurs, il ne faut pas trop appuyer, parce que vous pourrez endommager les connecteurs situés sur la carte mère. On vient repositionner notre plaque. Comme pour l'ouverture, on va repositionner notre écran à 90 degrés sur le bord du châssis. Venir connecter la nappe du bouton Touch ID, la nappe de l'écran tactile et LCD. Et en dernier seulement, la batterie. Très important de brancher la batterie toujours en dernier. On vient remettre notre plaque pour maintenir toutes les connectiques en place. Donc, personnellement, je préfère commencer par les vis les plus grandes. Et on va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc il faut d'abord engager la partie haute de l'écran, qui est des petites griffes, et ensuite venir plaquer notre écran tout autour. Et on va pouvoir finir par remettre les deux dernières vis. Les deux dernières vis pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Et terminer notre réparation. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.